Donc on voit de cette braïta que Yehuda ben Shammua c'était l'élève de Rabbi Meir. Alors la Gemara va répondre sur la question qu'on a posée à Rav et Rabbi Hanina, comment vous dites qu'après le Beth Amikdash la Megillat Ta'anit elle a été annulée. Tanaï, effectivement il y a une marloquette à Tanaï, des Tania, parce qu'on a enseigné donc à propos de la Megillat Ta'anit. Hayamim ha'elu aktuvim b'Megillat Ta'anit ben bizman she Beth Amikdash kayam ou ben bizman shen Beth Amikdash kayam asurim divrei Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, soit avant le Chorban Beth Amikdash, soit après le Chorban Beth Amikdash, les jours de fête qui ont été inscrits dans Ta'anit, on n'a pas le droit de jeûner. C'est des jours de fête qu'il faut marquer, d'accord? Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il n'est pas d'accord. Il dit Bizman chez Beth Amikdash Kayam Atsurim. Effectivement, Mipnei chez Simcha Ilahem. Du moment où on a le Beth Amikdash qui n'est pas détruit, qui est en place, alors c'est effectivement des vrais jours de fête. Maintenant, En Beth Amikdash Kayam, Mutarin Mipnei chez Evel Ulahem. C'est-à-dire maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, même ces jours de fête qu'on avait institués dans la Megillat Ta'anit, on peut faire des Ta'aniot ces jours-là, parce que c'est des jours, on est en Avelout depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Donc on voit que quoi? Il y a une marloquette si on a annulé Megillat Ta'anit après le Chorban Beth Amikdash. Donc la Braïta qui nous dit qu'on a institué un Yom Tov après le Chorban Beth Amikdash, c'est comme Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir il a dit soit avant, soit après le Beth Amikdash, c'est toujours des jours de Yom Tov. Maintenant, Rav et Rabbi Hanina qui ont dit qu'après que la Megillat Ta'anit, après le Beth Amikdash il a été détruit, la Megillat Ta'anit aussi elle a été annulée, eux ils pensent comme qui? Comme Rabbi aussi. Donc c'est une marloquette Tatanaïm, tu ne peux pas poser une question de Rabbi Meir quand eux ils pensent comme Rabbi aussi. Ve'il cheta. Maintenant la halakha c'est comme qui? Qu'après le Chorban Beth Amikdash, batlou, effectivement on a annulé les jours de fête de la Megillat Ta'anit. Ve'il cheta, et la halakha, lo batlou. Et il y en a qui disent que la halakha c'est qu'on n'a pas annulé les jours de fête de la Megillat Ta'anit. Alors la Gemara nous dit kasher il cheta, alors quoi? On a une halakha contradictoire? Enfin, quel jour de fête? Tous les jours de fête qui ont été rajoutés dans Megillat Ta'anit. Il y a certaines fêtes comme on avait vu Hanouka, mais Hanouka on avait dit qu'il y avait une mitzvah particulière de Pirsum Nissa, donc même que le Beth Amikdash ait été annulé, la fête continue. Mais il y a d'autres fêtes, par exemple le 28 Adar, d'accord, le 28 Adar qu'on a, voilà, c'est plus un jour de fête aujourd'hui, 28 Adar, d'accord. Alors on te dit, il y a une kashia, il cheta, deux halachot qui se contredisent. Lo kashia, kan ba Hanouka ou Purim, voilà, effectivement pour Hanouka et Purim, que comme c'est des nissim qui ont été mefour samim, qui ont été connus de tous, d'accord, alors même que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a pas annulé ces jours de fête. Kan bishar yomé, tous les autres fêtes qui ont été instituées dans la Megillat Ta'anit, ceux-là ils ont été annulés après la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, on retourne sur notre Mishnah qu'on avait dit que Al Elul mipnei Rosh Hashanah, ve'al Tishrei mipnei Takanat Moadot. En Elul, les envoyés du Bet Din partaient pour annoncer qu'il va y avoir Rosh Hashanah, d'accord? Et en Tishri, mipnei Takanat Moadot. D'accord, pour savoir quand c'est qu'il y aura les fêtes de Sukkot. Alors, la Gemara demande qui va me dénafker les Elul? À Tishri la malez-vous? S'ils sont déjà sortis en Elul, pour nous dire quand c'est Rosh Hashanah. Donc si on sait quand c'est Rosh Hashanah, forcément on sait quand c'est Sukkot. Pourquoi ils ont besoin de ressortir en Tishrei? Vérité, Madilma Abroua les Elul. Et si tu veux me dire que peut-être qu'on a rajouté un jour en plus dans Elul parce que les témoins pour la nouvelle lune ils sont arrivés tard. Rabbi Hanina Barkana Amarav, Mimot Aizra Ve'elach lo matzinu Elul me'orbar. Rabbi Hanina Barkana il nous a enseigné au nom de Rav que depuis Ezra jusqu'à nos jours, on n'a pas trouvé un mois de Elul me'orbar. Donc il n'y a pas à craindre qu'on a rajouté un jour dans Elul et que les Shlouchei Beddin ils doivent ressortir pour nous annoncer quand c'est que ça va être les fêtes de Sukkot. Tu parles de Rosh Hashanah ou Rosh Chodesh Elul ou Rosh Chodesh Elul, qu'on a rajouté un jour en plus dans Elul et donc Rosh Hashanah a été décalé d'un jour. Alors elle te dit Lo matzinu ou de lo itzterich, ha itzterich me abrinanle. Ça veut dire quoi? On n'a pas trouvé un mois de Elul me'ubar qu'on a rajouté un jour. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années on n'a pas eu besoin. Baruch Hashem, on a eu les témoins qui sont arrivés à temps. Mais s'il arrive un cas de figure où les témoins ils vont arriver en retard, on a quand même besoin que les Shlouchei Beddin. Alors c'est vrai qu'en général ils sortaient pour rien, d'accord, parce qu'on n'avait pas eu besoin d'être Me'aber et Tachodesh. Mais il peut y avoir un cas où on va être Me'aber et Tachodesh et puis toi tu vas leur demander de sortir, alors laisse-les sortir à chaque fois. Comme ça au moins tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire
Des fois, il y a des cas où ça n'a rien à voir avec le témoignage de la nouvelle lune. Des fois, le Beddin rajoute un jour du mois de Elul. Pourquoi? Parce que s'il ne rajoute pas un jour, il risque d'y avoir le jour de Rosh Hashanah qui va être collé à Shabbat, et que si Chas v'Shalom il y a un mort, pendant 2 jours on ne pourra pas s'occuper de lui. Ou alors pendant 2 jours les légumes ils vont pourrir. Donc on essaye d'éviter. Bon, 3 jours. Voilà, on essaye d'éviter d'avoir effectivement un Shabbat et Rosh Hashanah qui se suivent. Donc des fois on rajoute un jour à Elul rien que pour ça. Donc c'est pour ça que les Shluchei Beddin devaient sortir quand même en Elul. La Gemara te dit Hami Kalkal Rosh Hashanah. Il te dit mais si tu rajoutes un jour dans Elul, les gens de Chutz La'aretz qui vont pas savoir que Elul il a été rajouté, ils vont faire Rosh Hashanah alors que c'est pas encore Rosh Hashanah. Et donc ils vont pas faire Rosh Hashanah à temps. Alors pourquoi tu rajouterais? Alors quoi? Tout ça parce que tu risques de pas pouvoir t'occuper d'un mort ou que les légumes ils vont pourrir? Mutav ti kalkel Rosh Hashanah, velo itkalkelu kulehu mu'adot. Nagmara répond non, effectivement. Il y a des cas quand même où on rajoute un jour dans le mois de Elul. Pourquoi? Parce que des fois c'est mieux que le Rosh Hashanah il va être bloqué, d'accord? Ça veut dire il va être perturbé, exactement. Mais qu'il risque, parce que c'est quoi le problème? C'est pas seulement Rosh Hashanah qui tombe près de Shabbat. Si on laisse un Rosh Hashanah tomber près de Shabbat, il va avoir le même problème avec Sukkot et Shmini Atzeret. Donc tu vas avoir plein de cas où il risque d'avoir des situations où on ne peut pas s'occuper d'un mort ou alors les légumes ils vont pourrir. Alors il dit c'est mieux que le Rosh Hashanah il soit perturbé une fois, mais au moins que toutes les fêtes ensuite elles ne soient pas perturbées. Alors la Gemara nous dit comme ça. On avait dit que Ve'al Kislev mipnei Chanukah. On a dit que les Shluchei Beddin dans la Mishnah, ils sortaient en Kislev pour nous annoncer la date de Chanukah. Ve'al Adar mipnei Purim. Ils sortaient en Adar pour nous annoncer qu'en fait c'est Purim. Alors la Gemara veut être médaillée. Regardez, elle dit comme ça. Ve'ilu nit'abra hashana. Si l'année a été bissextile, donc on a rajouté un mois de Hadar, Yotzin af al Hadar sheni mipnei Purim lo katane. Donc on nous dit pas qu'ils ressortent pour le 2e mois de Hadar pour nous annoncer quand c'est que c'est Purim. Alors comment on fait si après qu'ils sont sortis les Shluchim en Hadar Aleph, pitom le Beddin il dit non, l'hiver il n'est pas encore vraiment terminé, on n'est pas encore arrivé au printemps pour faire Pessah, on rajoute un mois de Hadar. Mais les Shluchim Beddin ils sont déjà sortis, ils ont déjà annoncé, allez dans 10 jours c'est Purim. Comment le Beddin il peut rajouter un jour? Des fois c'était la veille de Rosh Chodesh Nissan, le Beddin il rajoutait, hop, hein? Un mois ou un jour? Non, des fois c'était un jour avant Rosh Chodesh Nissan qu'on rajoutait un mois. Alors comment on va faire? Les Shluchei Beddin ils sont déjà sortis. Pour avertir tout le monde. Ouais, alors Matnitin Delo ki Rabbi. Effectivement, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Rabbi Omer, Imnit Abera Shana, Yotzin Afal Hadar Sheni Mipnei Purim. Effectivement, Rabbi nous dit si l'année elle était, on a rajouté un mois, et ben on refait sortir les Shluchei Beddin pour annoncer la nouvelle date de Purim. Les gens ils s'attendent à faire Pessah en fait, et tu leur annonces que ça va être Purim. Lema Bea Kamipalge. Alors, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette entre Rabbi et notre Mishnah? Demar Savar Kol Mitzvot Anoagot Besheni Noagot Berishon. Voilà, exactement. Un, il pense que toutes les mitzvot voilà, que ça veut dire que quoi? Que si on a tout fait les mitzvot dans Hadar Aleph, pitom on a rajouté un mois de Hadar, il n'y a plus besoin de refaire les mitzvot dans Hadar Sheni. D'accord? La Megillah, tout ça, tu as déjà fait dans Hadar Rishon, c'est bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que les Shluchei Beddin ils ressortent pour Hadar Sheni, d'après cet avis. Ou Mar Savar, maintenant Rabbi pense, Kol mitzvot anoagot besheni et noagot barishon. Toutes les mitzvot de Hadar Sheni, si tu les as fait en Hadar Rishon, il faut que tu recommences. Ah, il faut que tu recommences, donc il faut qu'on renvoie les Shluchei Beddin à nouveau pour annoncer la nouvelle date de Purim. Parce que tout ce que tu as fait dans Hadar Aleph ne vaut plus rien.
La Gemara te dit non, c'est pas ça la marloquette. Lo de koule alma mitzvot anoagot besheni anoagot berishon. Tout le monde est d'accord que du moment où on a rajouté un mois de Hadar, tout ce que tu as fait en Hadar Aleph, ça vaut rien. Il faut refaire tout au deuxième Purim. Alors pourquoi ils sortent pas les shluchei beddin d'après notre Mishnah? Ve'acha be'ibur shana kamifalge. Ici, dans notre Mishnah, donc on est en train de parler des jours de Hadar Rishon. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Détania. La Braïta nous dit comme ça. Kama ibur shana. Combien de jours on rajoute lorsqu'on fait une année bissextile? Shloshim yom, 30 jours, un mois, on rajoute en plus. Ça, c'est Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chodesh. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit pas 30 jours, il dit un mois. Un mois, c'est 29 jours. D'accord? Et donc, le Tana de notre Mishnah, il pense que, comme Tanakama, c'est 30 jours. Et donc, il n'y a pas besoin que les shluchei beddin y ressortent. Pourquoi? Parce que ça va être la même date. On n'a pas besoin de shluchei beddin qui vont nous annoncer une nouvelle date. Alors quoi? Et comment les gens ils vont savoir qu'on a rajouté un mois? Les gens ils savent que à partir du 31e jour, on recommence à compter un nouveau mois. Chodesh nami yada'e. Alors la Gemara nous dit mais attends, d'après celui qui pense que donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel qui te dit que c'est Chodesh et donc c'est 29 jours, nami yada'e. S'ils savent que quand on rajoute un mois c'est 29 jours, et ben ils vont savoir compter 29 jours et commencer à compter un nouveau mois après. Alors c'est quoi le chidouche? Alors il te dit non, Amar Papa Man de Amar Chodesh. Donc celui qui pense que c'est Chodesh, le Chodesh Haribour c'est Chodesh, donc 29 jours. Ratsa Chodesh, Ratsa Shloshim. Ça dépend du Beddin. Le Beddin il peut prévoir 29 jours, comme il peut dire non cette fois ça va être 30 jours. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'envoyer les shluchei beddin. Parce que c'est pas qu'on sait compter, on sait très bien qu'on sait compter. Mais le Beddin lorsqu'il rajoute un mois, il a la possibilité de rajouter ou 29 jours ou 30 jours. Donc on est obligé d'envoyer les shluchei beddin, les gens ils vont pas savoir. Mais d'une région à une autre, c'est peut-être différent, peut-être non? C'est-à-dire par rapport au temps, quoi. Ah oui, mais on se fixait par rapport à Yerushalayim. Je n'ai pas compris le critère de rajouter un mois complet et pas un jour. Parce que, quoi, c'est ou 30 ou 29 jours? Ouais, je n'ai pas compris le critère. Non, mais ça veut dire comme ils ont la possibilité de choisir, peut-être ils hésitent. Ah, par rapport au Hibour. Ouais. D'accord. Alors, et Rabbi Yoshua ben Levi Mishum Kala Kadisha. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, il a témoigné au nom du Kahal Kadosh, des Yerushalayim, d'accord, de l'assemblée d'Yerushalayim. Al Shnei Adarim Shemekadshimotam Beyom Hiburehem. Donc les 2 mois de Hadar, donc le 30e jour, qui est le jour où on va rajouter un nouveau mois, alors, si on n'a pas fait Rosh Chodesh ce jour-là, alors il sera compté pour le mois d'avant. C'est-à-dire, si le 30e jour de Hadar Rishon, on dit que c'est Rosh Chodesh et on commence Hadar Sheni, donc, et le 30e jour de Hadar Sheni, on dit que c'est Rosh Chodesh Nissan, ça fait que les 2 mois de Hadar, ils ont 29 jours, puisque le 30e jour est considéré comme le Rosh Chodesh suivant. D'accord? Les Memra, des Chaserin, Avdinan, Melein, Lo Avdinan. Donc de là, tu vois que quoi? Que les mois de Hadar, ils sont tout le temps de 29 jours. Qu'est-ce que tu me dis? Des fois on rajoute 30 jours, des fois on rajoute 29 jours. C'est toujours 29 jours. Donc on n'a pas besoin que les shluchei beddin y ressortent. On sait compter. Alors il te dit, les apouké midedarash Rav Nachman bar Chizda. Et ça exclut ce qu'a enseigné Rabbi Nachman bar Yitzhak. Pourquoi? He'aïd Rabbi Simai mishum Haggai Zecharea ou Malachi al shnei adarim she'im ratzu l'arsotan shneim meleim osim shneim chaserim osim echad malé ve'echad chaser osim ve'kachayu noagim bagola. Donc Rav Nachman bar Chizda, il nous dit que Rabbi Simai, il a témoigné au nom des 3 Nevi'im de la Galoute, Haggai, Zechariah et Malachi, d'accord, c'est les 3 Nevi'im des 70 ans de Galoute en Bavel, d'accord, c'est eux qui nous ont encouragés à revenir. Alors eux, ils ont dit, si les 2 mois de Hadar, si tu veux les faire les 2 Meleim de 30 jours, tu peux. Si tu veux les faire les 2 29 jours, tu peux aussi. Si tu veux faire un de 30 et un de 29, tu peux.
Et c'est comme ça qu'ils faisaient dans la Gola. C'est où dans la Gola, dans la diaspora? C'était à Pumbedita, en Bavel. Ou Mishloum Rabbeinu, et donc Rav qui était le Rav là-bas, Amrou le Olam Echad Malé Vechad Chaser. Donc Rav il a institué que non, le Beddin doit toujours faire le premier mois de Hadar complet, 30 jours, et le deuxième mois, 29 jours. Ad Sheivada Lecha Sheukba Rosh Chodesh Bizmano. Jusqu'à que les shlouchim du Beddin, ils ont le temps d'arriver de partout et nous dire que le Beddin, cette fois il a inversé, il a fait le premier mois Chaser et et ils ont donc institué le deuxième mois de Hadar, le 30e jour du premier mois, donc ça fait que le premier mois il a été Chaser. Shalchoulé les Maroukva. On a posé la question à Maroukva, qui était donc le Av Beddin à Bavel. On lui a dit Hadar Samouch le Nissan le Olam Chaser. D'accord, ils lui ont dit le Hadar qui est toujours proche de Nissan, ça veut dire soit dans une année bissextile, soit dans une année normale, il est toujours Chaser, il fait toujours 29 jours. Métiv, Rav Nachman il pose la question. Mais voici qu'on a dans la Mishnah qu'on va voir dans Daf Kaf Aleph, il y a écrit Al Shnei Chodashim Mechalelim et Shabbat, à 2 mois dans l'année, d'accord, on est Mechalel Shabbat, les Shlouchei Beddin, ils peuvent être Mechalel Shabbat. Ça veut dire que quoi? Les gens qui ont, c'est pas des Shlouchei Beddin, ça veut dire même les gens qui vont témoigner de la nouvelle lune, ils ont le droit d'être Mechalel Shabbat pour arriver à Yerushalayim et témoigner. Al Nissan ve Al Tishri. En Nissan et en Tishri. Pourquoi? Parce que toutes les fêtes de l'année, elles sont dépendantes de ces mois-ci. Si tu veux me dire que le mois de Hadar qui est proche de Nissan, des fois il est malé, des fois il est Chaser. D'accord? Des fois il y a 30 jours, des fois il y a 29 jours. Mishumachim Mechalilan. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour venir témoigner, parce que c'est pas fixe. Des fois il peut y avoir 30 jours, des fois il peut y avoir 29 jours, donc les gens vont pas savoir. Et là, il y a marqué Olam Chaser. Si tu veux me dire qu'il est toujours Chaser le mois qui précède Nissan, d'accord? Amay Mechalinan. Comment notre Mishnah là-bas, elle va nous permettre d'être Mechalel Shabbat? Tu sais très bien qu'il devra faire toujours 29 jours. Donc les gens vont pas se tromper dans le décompte des jours jusqu'à la fête. La mitzvah nous dit, la Gemara nous dit, effectivement, c'est une bonne question, mais Mishum des mitzvah le Kadesh à la Re'ia. Effectivement, c'est pas par rapport au fait qu'on va se tromper dans le compte des jours, mais c'est parce qu'il y a la mitzvah de sanctifier le Yom Tov, le Rosh Chodesh, par rapport au témoignage. Donc comme c'est le témoignage qui fait qu'on fixe Rosh Chodesh, il y a une mitzvah d'aller témoigner. Et la mitzvah, elle est tellement forte qu'elle repousse Shabbat.